Mon fils, je t'écris depuis la terrasse de la maison. L'air frais du soir m'épargne les moustiques et amène de petites vagues clapotées contre les marches de l'escalier. Nous rentrons de la plage de M'Sangadoua avec ta maman. Depuis que je suis revenu au centre de l'atoll, nous y allons régulièrement. C'est une plage de sable blanc avec quelques cocotiers et sa mosquée cachée par les pirogues. C'est magnifique. Nous y baignons. Je la prends dans mes bras et te parle en m'amusant à faire des bulles sur son ventre. Ça la fait beaucoup rire et que j'aime la voir sourire. Sur son ventre? Oui. Cela fait maintenant 5 mois que tu es blotti au sein de ta magnifique maman. Aujourd'hui même où j'entame ces lignes, nous t'avons de nouveau aperçu à travers l'appareil des sages-femmes de Mamoudzou. Nous avons eu le droit d'apercevoir ton visage, ton petit nez et tes fines lèvres. Quel bonheur de te voir, de te rencontrer encore, de te découvrir un peu plus. Nous passons notre temps à t'imaginer, à te parler, à te câliner et d'ores et déjà, depuis 158 jours, à t'aimer. Mais aujourd'hui, ce fut la première fois seulement que j'assistais à l'échographie aux côtés de ta maman. Les fois passées, je t'ai vu, j'ai entendu ton cœur battre. On entend le cœur. J'ai vu ta maman pleurer de joie et j'ai pleuré en te voyant. Mais j'étais loin, derrière mon téléphone. Puis d'échographie en échographie, je fus de moins en moins loin, de plus en plus proche, me rapprochant tout doucement. Car il y a 158 jours également, je suis parti en aventure, voyager à travers notre grande maison qui est notre terre-mère et à la rencontre des êtres qui la peuplent, nos frères. Le 27 août, ta mère m'annonça ta future venue alors que je me rapprochais de la frontière allemande. J'ai alors pensé à toi chaque jour et dans chaque pas, dans chaque tour de pédale, à chaque pouce en l'air, et je parlais de toi à toutes les rencontres inspirantes. Je t'écris ce que je tire du bonheur, des galères, du partage, du danger, de la peur, de l'engagement et des découvertes. Kilomètre, la vis de Persépolis. Je souhaite que tu puisses t'épanouir plus encore que je jouis de la vie et que tu lises que tout est possible, ou presque, à celui qui veut et qui désire ardemment. J'entre dans cette année 2019 épuisé, par tous ces kilomètres avalés, par tout ce temps passé à servir mon corps à l'effort. Me voilà 2 km/h de VMA plus bas, un cœur et des poumons en faculté diminuée, et des quadriceps impuissants. Mais j'avais décidé d'user ma vie depuis le tout premier jour de cette nouvelle année. J'ai osé en janvier une marche à pied de 1600 km en 40 jours, à raison de 40 km par jour. J'ai ensuite osé croire que j'étais capable d'écrire un livre. Et ça a marché. L'écriture comme l'aboutissement de mon chemin de liberté. Puis j'ai voulu être capable de courir un marathon en moins de 3 heures. 3h12. 12 minutes de rab pour 12 minutes de bonheur avec ton grand-père. Puis j'ai osé le GR20 avec 2 copains. 180 km de sentiers montagneux dans 10 000 mètres de dénivelé rocailleux. 4 jours pour traverser la Corse. Puis j'ai osé la direction d'un séjour pour jeunes en insuffisance rénale. Ils m'ont donné une raison de m'épuiser qui ne vaut aucune course gagnée, ni aucune autre victoire sur les autres ou sur soi-même. Pas grand-chose ne vaut la gratification d'avoir aidé. J'ai osé des réalisations vidéo dont j'ignorais si j'étais réellement capable de fournir les prestations demandées. Il faut oser pour se rendre compte que c'est possible, pour faire ce que tu aimes, et pour écrire l'histoire de ta vie, lui donner le sens que tu penses. Puis à tout cela, j'ai osé la course-aventure. Ça y est, on y est. C'est enfin parfait, et comme je l'avais imaginé, après toutes ces journées à m'éparpiller. L'ambiance est particulière, ou alors je l'aperçois comme telle, partant pour si longtemps, si loin. J'imagine que pour tes grands-parents et ta mère, ce n'est pas non plus une mince affaire. La mise en scène pour sortir du garage est digne d'un final blockbusterien. Julien attend de l'autre côté, la caméra au point. Nous regardons avec palpitation la porte se lever, comme se lève un nouveau jour, un grand jour. Il n'y a plus qu'à faire le premier pas. Nous nous élançons dans cette allée que j'ai arpentée innombrablement les 19 dernières années, comme beaucoup d'enfants devant chez eux. Nous passons devant les Coloblins, berceau de mes premières courses. Et nous disparaissons de Nanteuil-les-Maux par les côtes de Charmont, le premier dénivelé d'une très longue addition. Le semi accompli, l'objectif de ce premier jour, nous rentrons tous ensemble entassés dans Tornado. C'est mon camion de rêve. 21 km au compteur ce matin. La belle Isabelle, le beau Alexandre Beaujean. Deuxième journée, on va repartir de l'endroit où on s'est arrêté hier et c'est parti pour normalement un marathon. Ça, Jean Bobo. Allez.
2 journées pesantes pour mon cœur, qui se séparent douloureusement de ces personnes qui, indépendamment d'elles-mêmes, envient le bonheur dans ma vie. Et voilà les vrais amis. 4295. Le premier marathon du projet Run to My Origins. Pas le dernier, mais c'était le premier, il a une valeur putain particulière. Oui bah ça va, c'est dur, c'est dur. Départ de la 3e journée, accompagné de ma maman, de mon papa, la famille Basset qui court. Tes grands-parents m'accompagnent les jours suivants. Nous partageons nos repas, nos nuits, et surtout cette aventure de course à pied sous une chaleur accablante. Eh ouais, je sais pas combien il fait de degrés, mais aujourd'hui, ça tape. 47, 48. Bon, j'ai trouvé une indienne, elle savait pas où aller. Je me suis dit que j'allais la ramener en Inde, j'ai un peu de temps devant moi. Les photos aident aux souvenirs, et je suis heureux d'en garder une où je cours derrière eux. La route est longue et belle, elle luit sous un soleil écrasant, faisant de la lourdeur de nos pas affaiblis de jolies empreintes Kalenji. La photo a su saisir le mouvement et la liberté de cet instant. J'ai l'impression d'avoir été accompagné jusqu'aux portes de ma liberté, aux portes de l'aventure. Je n'avais plus qu'à faire le grand saut, et ils n'avaient plus qu'à me tourner le dos. Je les remercie d'avoir été et d'être encore inestimablement de bons parents. 4e jour de course, c'est un jour particulier, c'est un peu le 2e départ. Les derniers pas avec les parents. Après ces plusieurs jours de non-autonomie, vient l'heure du 2e grand départ, celui des ultimes au revoir. L'impression que nous avons rejoué les au revoir des premières journées d'école, les parents qui, après tant de bienveillance, laissent leurs enfants dans la cour des grands, haut de leurs petits 3 ans. Moi, j'étais aux portes de l'école de la vie, des hauts et des bas, à l'aube de ma 25e bougie. Session d'émotions fortes, ouais. C'est pour ça que je fais ça, c'est justement pour ces moments-là. Parce que je trouve qu'ils sont forts et que c'est là qu'on sent un peu la vie, quoi, tout ce qui existe à l'intérieur au fond. C'est parti pour une nouvelle journée. C'est par là, là. Il est entre 7 et 8 heures. Je marche quelques minutes avant de prendre mon premier envol. Le premier d'une longue série journalière qui pourtant ne volera bien souvent que de moins en moins bien et de moins en moins haut au fil des heures. La course se différencie de la marche par cet envol régulier après chaque appui. On s'extirpe de la gravité comme pour se sentir ailé, pour aller toucher le ciel un instant. La rythmique induite par le fracas des pas sur l'asphalte devient presque une musique, et tout du moins un repère. C'en est hypnotisant et méditatif. Je suis connecté à l'instant présent. Yes! Allez! C'est par où l'Inde? Yes! Trop cool. Il peut pleuvoir, avoir une tempête. Et ben, je suis le plus heureux du monde. Oui, quand même. Bon, il y a un peu de voiture. Mais comment c'est stylé! Un peu de soleil et tout. Ça tue. 39 km. Il en reste 11. C'est la première fois depuis le départ que j'ai beaucoup mal aux jambes. Donc c'est pas facile, quoi. Ça va, j'ai de la chance, il est tôt. Je peux marcher régulièrement. Et puis voilà, quoi, faut continuer d'avancer. Allez. 1 litre d'eau par 10 km, des gâteaux, des barres de céréales, du chocolat, des fruits secs, du pain de mie. Pain de mie, sardines. Des forces. Plus j'avançais dans l'aventure, et plus mes pauses déjeuner s'éloignaient du point de départ de la journée. 20 km, 30 km, 40 km avant de manger réellement. Puis la pause déjeuner fut troquée par un simple arrêt et du temps gagné au bivouac. Voilà, on remet les affaires sales tous les jours. Avant de repartir, j'étale une noisette généreuse de crème Nog sur chacun de mes pieds. Mais avant cela, j'étale aussi de la vaseline, en position de culbute, pour avoir accès à mon sillon interfessier. Dieu merci, personne ne m'a jamais surpris dans cette posture, les fesses en l'air pleines de crème. L'approche de la frontière allemande m'excitait comme il est possible de l'imaginer. Il n'y a qu'un pas entre Strasbourg et Kiel pour passer en Allemagne. Un pas de géant pour franchir les différents bras du Rhin. Frontière allemande. Je m'arrête sur le premier pont pour sauter de joie dans une cabriole arrière. C'est ma marque de fabrique, prouvant ainsi que mon explosivité n'avait pas disparu après 15 jours et 459 km. Pas encore. Un nouveau pays, une nouvelle langue, de nouveaux mots,
De nouvelles pancartes, de nouvelles lois, de nouvelles routes, un nouveau peuple et tout le reste que je connais disparaît. Il n'y a plus que moi d'un peu français et un pas suffit pour être plongé dans l'inconnu. C'est pour toute l'Allemagne maintenant. L'aventure commence, encore. Et cette même sensation s'emparera de mon être à chaque passage de l'autre côté, un peu plus loin du départ et de moi-même. Premier 60 presque fait. Du coup je marche un peu là pour la fin parce que justement je profite de ce moment juste trop bien. Je suis perdu au milieu de l'Allemagne. J'ai ce qu'il faut pour dormir, pour manger. Je suis en bonne santé. Je fais une bonne avancée aujourd'hui. Je claque le premier 60 bornes le 1er septembre. 19 jours et 656 km après le départ. Euphorie ou harmonie, mes jambes sont comme neuves. Et les squats nécessaires pour sortir de la tente la nuit ne me font pas grimacer. Génial. C'est la première fois que j'ai l'impression que le pari fou sur l'adaptation peut tenir de la raison. Ce matin, il pleut. J'ai pas envie. C'est la galère, hein. Mais bon, on est là pour ça, mais faut passer par là, quoi. C'est comme ça, pendant 8 km. Encore et encore de la pluie. Encore et encore de la pluie. Je suis trempé. La pluie, c'est rigolo. Ça fait plaisir d'être sous la pluie. On rigole, ouais. La nature. Mais là, ça commence à être un peu embêtant quand même. Les villes allemandes, elles sont vraiment trop mignonnes. Il y a des fleurs partout. Yes. Je sors de la Dark Forest allemande sous la pluie. J'entre dans un nouveau monde et je relâche la pression. Et c'est parti pour une nouvelle journée en Allemagne. Aïe aïe aïe. 2, 1, yeah. Eux, ils rentrent. Moi, je pars. Comme beaucoup d'autres voyageurs dans le monde au même moment. La liberté au bord des lèvres et prêt à embrasser la vie. Une grande famille. Je me sens alors beaucoup moins seul. Et avec tous ceux que je croiserai, nous n'épargnerons jamais le sujet des bivouacs mouillés, de la bouffe et des autres galères que nous partageons. En parler permet de nous épauler. Si loin serons-nous le soir venu, si nous n'avons pas décidé de partager le bivouac. On se croise et on se décroise, avec l'amour de la vie, du voyage, de l'autre. Chacun avec ses problèmes aussi. Certains les fuient, d'autres les affrontent, et d'autres encore sont partis pour les régler. Mais de toutes ces âmes en route, je perçois la quête d'un essentiel, et d'une réalité qui ne se voit pas, plus intérieure. Il m'arrive d'y penser le soir avant de m'endormir, à ceux qui sont rentrés, ceux qui sont en route, et ceux qui partiront. Ça tue, mec, ça tue. Elle est pas bonne la pomme. La tente qui sèche, le soleil, la grosse journée, le festin en préparation, et le kiff total. Et voilà, posé pour la nuit, petit campement, il y a des biches un peu partout. Bien manger, plus qu'à aller se pioter, faire une grosse nuit tranquille. Je ferme les yeux aux alentours de 21h30 et n'ai jamais eu si peu de mal à trouver le sommeil que ces 5 mois durant. Entre l'épuisement et l'apaisement, les raisons de ne pas se coucher tôt et de ne pas trouver le sommeil n'existaient plus. Les levées de soleil m'émerveillent à chaque fois que j'ouvre la tente le matin, comme si la nature voulait me consoler du réveil qui sonne toujours au moment où je dors profondément. Bon, je me réveille et je vois ça. Oh, le kiff. Comme d'hab, hein. La tente est trempée par l'humidité du Danube, tout est moite. Une humidité qui envahit les champs à la tombée de la nuit et s'évapore sur le rythme des premières foulées pour traverser les villages colorés et les forêts enchantées. Je cours dans tous les sens pour essayer de trouver du réseau ou de la wifi, là il n'y a même plus de service, il n'y a plus rien. C'est 3G. Quelle galère! Je crois être installé pour te rencontrer, mais je ne capte plus aucun réseau, plus rien du tout. Je comprends rien ce que les gens ils me racontent en allemand. C'est horrible, et si important pour moi, et davantage encore pour elle. Puis, alors que je cours partout, la poussette en vrac, en direction d'un restaurant où il y aurait apparemment du wifi, le réseau revient. Franchement, c'est trop une galère. Vas-y, regarde, je regarde.
Je suis entre deux voitures, à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir. J'aperçois ta mère, qui s'est faite toute belle et qui est allongée. Elle tourne alors son écran pour que je t'aperçoive toi. Plus rien n'a d'importance lorsque j'entends ton petit cœur battre, si vite. Ces battements, ce rythme, cette musique qui ne me quittera plus. C'est toi, tu es là, mon fils, mon bébé. Alors t'as la tache noire qui est autour et entre les deux points, tu as un recto magique. J'ai maintenant une image dans la tête pour te parler, pour t'imaginer. Un tout petit haricot d'amour. Et début 14 août. Hein 14 août? Le 14 août. Oui, le même jour où j'ai commencé cette course folle. Le même jour où nous nous quittions douloureusement avec ta maman. Tu avais décidé de nous unir, ta maman et moi. C'est ma chérie, elle. Ah ouais, eh ouais, elle est là. Je compte dorénavant les jours de mon voyage, mais aussi de ton âge. Je suis parti pour couper le cordon, sans savoir que je m'attacherais à un nouvel autre. À Vienne, lorsqu'en préparant l'itinéraire des jours à venir, je me rends compte que je n'ai pas 19, mais seulement 16 jours pour atteindre Sofia et y retrouver ta maman, je passe de 52 à 62 km par jour en autonomie. Je passe du défi à l'impensable, de la promenade aux journées remplies. 10 petits kilomètres par jour qui me permettront de parcourir les 1000 prévus dans le temps imparti. En me lançant dans cette aventure, au sein même de la grande aventure, j'ignore que je me cramerai pour la suite, de façon irréversible. Mais j'ignore également que je gagnerai ma confiance de devenir père, de façon définitive. Car voilà que j'ai un rendez-vous et que j'y vais à pied, à des centaines de kilomètres. Je veux être ce père qui n'abandonne devant rien et qui serait capable de tout pour les siens, comme le mien. Chacun son modèle. Le mien ne m'a pas laissé le choix de mener ce combat pour que je sois fier de moi avant de m'occuper de toi. Je deviens un homme. À chacun son aventure qui le façonne. Tu sais où je suis là? Eh ouais, enfin! Putain, quel bonheur! C'est quoi ça? My God, je perds je sais pas quoi, mais en tout cas c'est le drapeau de la Hongrie. On y est! Yes! Je suis tellement heureux d'être là. Mon corps s'entraîne et s'adapte. Je le constate par les performances journalières qui ne décroissent pas. Je suis de moins en moins fatigué alors que je fais de plus en plus de kilomètres. Je suis persuadé que je développe une forme de résistance à la fatigue et à la difficulté. Mon esprit s'entraîne et s'adapte aussi. Ça souffle aujourd'hui! Hier c'était la canicule, aujourd'hui on a du vent! La Hongrie c'est un peu plat, et un peu rien. C'est un peu galère parce que la Hongrie profonde ne m'a pas donné trop confiance dans les Hongrois, qui me regardent un peu avec frayeur. Et du coup j'ai pas trop envie qu'on me voit là, en plus je suis dans un champ, c'est pas... Donc voilà, et puis il faut monter la tente parce qu'elle est pas sèche, donc pour qu'elle sèche avant que je puisse dormir dedans. Et en même temps, si je la monte, on peut me voir. Voilà quoi, dilemme du jour, bonjour. Bon, dernière ligne droite avant la fin de la Hongrie. Et il me reste à peu près, je sais pas, quelques minutes pour arriver à la petite lumière verte là-bas au bout. C'est la frontière. C'est genre, c'est mémorable. Bye bye la Hongrie. Enfin, à tout moment, ils me disent que je peux pas passer. On verra. Bon, la frontière est passée. Bye bye. Amazing. Ça y est. C'est comme servi. Servi, yes. Putain, j'ai mal au mollet. Mais par moments, les nuits et mes convictions dans les capacités réparatrices du corps humain ne suffisent plus. Dans cette aventure, plus que dans une vie normale, j'ai mal. Dans le descente, les genoux ils tapent. Mais quand tu bouges, quand tu sors de chez toi, quand tu oses, tu as forcément mal quelque part. J'en peux plus. Et il me reste 10 bornes. Il a fait tellement chaud aujourd'hui. Puis l'enchaînement des 2 journées à 70. Ah, j'étais pas prêt. Mais bon, comme dit Pierre Gabory, le kiné, faut titiller le corps pour qu'il progresse. Eh ben, on l'a titillé. Passer du temps à te plaindre ou à suivre les recommandations de qui que ce soit qui ne se mouille pas par simple principe de précaution est un bon moyen pour ne jamais réaliser tes rêves. Et ce matin, j'ai mal à la tête. Hier, j'avais mal au genou. Ce matin, c'était la tête. Avant, c'était le mollet, la cuisse. Il y a toujours un endroit où j'ai mal. Et bon, tous les matins, il faut se lever. Il faut avancer. Et garder la tête haute. Même quand c'est très difficile. Bon, ça fait 8 minutes que je suis parti. Et je suis pas bien du tout. Il faut surtout pas que je vomisse parce que sinon, tout ce que j'ai mangé, bah ça servira à rien. Alors oui, la vie fait mal, un peu, beaucoup, parfois trop.
mais il faut faire avec, dans la limite de ce que tu acceptes. Bon, il fait méga chaud, hein. Et entre 13h et 16h, je peux pas courir. Enfin, non, ça me puise trop d'énergie, après je suis KO. Autant que mon objectif quotidien. Il y a des moustiques partout en plus là, ça me saoule. Je sais pas si je préfère le soleil ardent ou le vent dans la tronche. J'ai tellement envie de me reposer. Couper une journée, ouais, une demi-journée, c'est pas possible. Dans une même journée, je suis capable d'aller super bien, super mal, super bien, super mal. Pouah, je suis en train de péter des câbles, ça fait flipper. Bon, ce matin, j'avais mis le réveil 5h45, là, il est 7h. Il pleut des cordes, je suis pas déter pour sortir. Après la canicule, c'est le retour de la pluie. Et là, je suis dans un champ. Il y a des jours où c'est de la course, et il y a des jours c'est que de l'aventure, quoi. Les bornes, la chaleur, il m'arrive de dérailler sans m'en rendre compte. Je me prends pour un Touareg. Il y a des choses à vivre qui ne se décrivent pas. Le rock à fond les gamelles dans l'enceinte accrochée sur le guidon de la poussette, je balance la tête et je crie de joie ou de folie. Une énergie qui émerge de nulle part et ça repart. Oh, comment j'ai chaud. Yeah. Et les Serbes, ils sont tellement ouf, tellement accueillants, tellement gentils. C'est cool quoi, ça embellit toute l'aventure. Ces Serbes où tout le monde dit bonjour, tout le monde est intrigué, fait des sourires. Les gens m'aident, je rentre dans les cafés pour remplir mes bouteilles d'eau, les gens ils se lèvent, ouais, mettez-lui un café, mettez-lui une bière. Enfin, c'est dingue. Il y a beaucoup de choses à tirer de ces gens-là et à garder pour le futur et à répandre un peu sur la terre, je pense. Yeah. Oh, je suis mort. Belgrade au loin, là-haut, là. Bienveillance envers l'autre dans leur regard, dans leur façon de parler. Et tous, il n'y a pas une personne qui va dire un mot de travers ou qui va faire quelque chose de travers. Tous, ils sont attentionnés. C'est un truc de dingue. Give up no. I can, I will, I believe, and I don't give up. Yeah, bro. Ready, 1, 2, 3. Jivali. Okay. A little. Just maybe too much strong. Maybe I will sick. I will sleep. No, it's not too much strong. It's very cool. Very nice. Sacha, it's amazing. It's only rock and roll. Écoutez voir, monsieur Pierre, je peux vous dire quelque chose. Vous faites le passage ici en Serbie. Nous sommes très gentils. Les peuples serbes, c'est les gens qui accueillent les gens, qui sont bien, ils aiment bien les gens. Vous voyez comment. Mais les médias, ils ont fait son effet. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plus bas de venir là et puis de parler un petit peu parce que ça me fait plaisir. Serbie, tout le monde est comme ça. En Serbie, c'est des peuples comme ça, mon cher ami. je plaisante. Salutations à ta famille, alors. Okay. Yosh. Non, c'est bon. It's okay. It's okay. It's good. No. Thank you very much. Les Serbes, ils sont ouf. J'aime pas trop filmer parce que je trouve que ça coupe un peu le contact et ça enlève de la sincérité, ça enlève de l'authenticité. Jivali, drink. Yeah. Ce matin il faisait 0 degré, là il en fait 26 000. Ça grimpe. Mais qu'est-ce que c'est beau. Vamos à Sofia. Dernière journée ce soir, arrivé à Sofia. Le smile. Je suis trop content. En Bulgaria. Sofia c'est dans 35 bornes. Et ça me donne des ailes. Je suis bientôt à Sofia. Je gagne Sofia en fin d'après-midi du 51e jour par la route principale. Amazing day. J'exulte au panneau, je crie, je pleure. C'est impensable tout ce que j'ai vécu et ressenti depuis le départ. 6 pays, plus de 2200 km, 51 jours, des rencontres, les coups durs, les joies, toutes mes pensées pour toi. Je me suis tellement battu. Ça a été si dur psychologiquement de repartir tous les jours pour de si grandes distances avec les douleurs physiques qui m'inquiétaient et mon corps qui tremblait. Je suis fier de moi, c'est ma plus belle victoire et elle est pour toi.